Salut les juristes! Aujourd'hui, on va faire du droit pénal avec l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 juin 2001. Nous parlerons du statut particulier de l'embryon et des conséquences que cela emporte sur les conditions d'accès de l'enfant à la personnalité juridique. Mais avant ça, n'hésite pas à consulter nos playlists pour préparer tes partiels. On traite de nombreux arrêts dans plusieurs branches de droit. Les faits sont les suivants. Après avoir passé une soirée arrosée, un homme avait pris le volant ivre et avait fauché sur son trajet une femme enceinte de 6 mois. L'accident a provoqué la naissance prématurée du fœtus, mort in utero des suites de l'accident. L'enfant n'avait de ce fait pas vécu hors de sa mère. Se posait alors la question de savoir si le chauffard pouvait être poursuivi pour l'homicide involontaire du fœtus. La cour d'appel de Metz, du 3 septembre 1998, a écarté l'incrimination d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître, au motif que l'enfant mort-né n'est pas protégé pénalement au titre de l'infraction concernant les personnes. La question a alors été soumise à l'assemblée plénière de la Cour de cassation, qui s'est prononcée sur le pourvoi formé contre l'arrêt. L'assemblée plénière a rejeté le pourvoi au motif que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève des textes particuliers sur l'embryon et le fœtus. Petit rappel. Il est de principe que la loi pénale est d'interprétation stricte, c'est-à-dire que l'on ne peut étendre leur portée à des situations qui ne sont pas strictement visées par le texte. Ce principe est le corollaire du principe de l'égalité des délits et des peines, qui a vocation à protéger les justiciables. Il est présent de longue date en droit, on le retrouve aussi résumé par l'adage « Nullum crimen, nulla pena sine lege », qui veut dire « nul crime, nulle peine, sans loi ». Rappelez-vous, l'article 221-6 du Code pénal dispose qu'un homicide involontaire est perpétré sur autrui. En refusant de considérer le fœtus qui n'était pas encore né comme autrui, cet arrêt fait de la naissance le point de départ de la personnalité juridique. Ce point de départ ne peut être alors fixé qu'à la condition que l'enfant soit né vivant et viable. Ceci est une des conséquences des articles 318 et 725 du Code civil. Par cette décision, l'Assemblée plénière consacre la solution qu'avait déjà retenue la Chambre criminelle le 30 juin 1999. Allez les juristes, j'espère avoir été assez clair sur cette notion. Sinon, laissez un commentaire pour qu'on vous aiguille. Retrouvez en description des liens pour poursuivre vos recherches et, d'ici là, filez droit.